Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama exprime sa tristesse face au tremblement de terre et aux inondations qui ont touché le Maroc et la Libye. Sa sainteté, le Dalai Lama présente ses condoléances pour le décès d'un prince Zulu. Le président du Parlement tibétain en exil appelle les dirigeants de G20 à agir en faveur du Tibet. Sidion Pemba Tsering termine sa visite à Dharamshala. La ministre Nonzin Choma inaugure un recueil d'essais sur la tradition bouddhiste tibétaine des réincarnations. Une délégation parlementaire rencontre le Premier ministre estonien et assiste au sommet mondial 2023 du partenariat pour un gouvernement ouvert. La délégation parlementaire tibétaine conclut ses activités de défense du Tibet au Ladakh. Des universitaires taïwanais visitent le Parlement tibétain en exil. Le représentant Karma Singhe rend visite à la sénatrice australienne Judith Rice. Le représentant Dr Namgyel Chudup assiste à l'inauguration de la bibliothèque et du centre d'apprentissage de sa sainteté le Dalai Lama à Ithaca, New York. La représentante Rinzin Genkan assiste au festival du Tibet et du peuple himalayen. Des moines japonais publient une déclaration exhortant la Chine à mettre fin aux violations des droits de l'homme et à la répression religieuse au Tibet. Le député Salvatore Caro visite le bureau du Tibet de Taïwan. Le bureau de coordination N-Tibet organise une conférence sur le Tibet à l'Université mondiale Obi Jindal. Sa sainteté le Dalai Lama a exprimé sa profonde tristesse face à l'ampleur du tremblement de terre et des inondations dévastatrices qui ont frappé le Maroc et la Libye respectivement et ont fait de nombreuses victimes et blessés. Sa sainteté a prié cette semaine pour ceux qui ont perdu la vie et offert des dons pour contribuer aux efforts de sauvetage et d'assistance en témoignage de sa solidarité avec le peuple du Maroc et de la Libye, respectivement. Le 11 septembre 2023, sa sainteté le Dalai Lama a présenté ses sincères condoléances et offert ses prières aux membres de la famille et aux sympathisants de son Excellence le prince Mangosuthu Buthelezi d'Afrique du Sud, décédé le 9 septembre 2023. Sa sainteté s'est souvenue du prince Mangosuthu Buthelezi comme d'un bon ami pour lui et pour le peuple tibétain. Elle a déclaré qu'elle resterait reconnaissante au défunt prince pour son intérêt et son soutien inébranlable à la dignité et à la liberté du peuple tibétain. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, a adressé un appel écrit en 10 points aux dirigeants du G20, un forum intergouvernemental composé de 19 pays et de l'Union européenne pour appeler leur attention sur le Tibet. Dans sa lettre, Khenpo Sonam Tembe sollicite l'attention des honorables délégués et observateurs du G20 sur les problèmes urgents auxquels est confronté le peuple tibétain sous le régime communiste chinois. Il a notamment appelé leur attention sur la crise climatique causée, entre autres, par la destruction de l'environnement tibétain, sur la pratique des internats de style colonial à grande échelle au Tibet et sur la collecte forcée d'échantillons d'ADN en masse au Tibet. Le président a également félicité l'Inde pour sa présidence du G20 cette année et tous les autres membres du G20 pour leur participation fructueuse au forum. Sidion Pemba Tsering a conclu sa visite d'évolution des institutions et de la communauté tibétaine à Dharamshala par une visite du monastère de Gude
le 9 septembre 2023. L'abbé Ganga Togo Rinpoche, accompagné de Lama Kangsa Togo et des membres du monastère, ont accueilli chaleureusement le Sigyong et l'ont escorté jusqu'à la salle de prière où le Sigyong a rendu hommage. Il a ensuite visité le monastère et ses départements. Du 4 au 7 septembre, Sigyong a effectué une visite d'évolution de 4 jours dans les écoles, monastères et institutions tibétaines de Dharamshala et de ses environs. La ministre Nonsin Joma du département de l'information et des relations internationales a lancé un recueil d'essais de recherche sur le système bouddhiste tibétain de reconnaissance des réincarnations dans l'auditorium du Centre des ressources informatiques tibétain le 14 septembre 2023. Dans son discours d'ouverture, le directeur du Tibet Policy Institute, Dawat Siring, a souligné le caractère indispensable de la publication et de la diffusion de tels ouvrages de recherche pour contre les fausses affirmations de la Chine. Le recueil d'essais sur la tradition bouddhiste tibétaine de réincarnation a été publié par le Tibet Policy Institute, un groupe de réflexion et un institut d'analyse politique de l'administration centrale tibétaine. Après le lancement de l'ouvrage, 3 orateurs, Sonam Gyaltse, ancien parlementaire tibétain et professeur du Sara College for Higher Tibetan Studies, Tsangju Top, maître de conférence en histoire tibétaine au Sara College for Higher Tibetan Studies, et Nyendar, maître de conférence en langue et littérature tibétaine au du Dalai Lama Institute for Higher Education, se sont exprimés sur des sujets concernant les récits historiques et le statut du gouvernement de Gandhi Pwadang au Tibet. Le 6 septembre 2023, une délégation parlementaire composée des députés Geshe Molam Tharjin, Thageri Namgye Droga, Tsanye Tsang Dundrup Dashi et Purba Doje Gyaldong a rencontré le Premier ministre estonien Kaja Kallas et d'autres personnalités lors du sommet mondial 2023 du partenariat pour un gouvernement ouvert. La délégation a informé le Premier ministre estonien Kaja Kallas de la situation alarmante au Tibet, des 4 écoles du bouddhisme et du Bon, de l'importance environnementale du plateau tibétain, etc. En marge de l'événement, la délégation a rencontré des représentants de gouvernements et d'ONG du monde entier. Le sommet a réuni 2000 participants, dont des représentants du Tibet, de Taïwan, d'une centaine d'autres pays. La semaine dernière, la délégation parlementaire tibétaine a rendu visite à Yugu Kal Red, membre du Parlement estonien et partisan du Tibet. Les membres du Parlement ont également rencontré des responsables de l'Académie de gouvernance électronique d'Estonie. Une délégation parlementaire du Parlement tibétain en exil, composée des députés Dawat Siring, Yeshe Joma et Temba Yarpel, a conclu avec succès sa campagne de défense du Tibet au Ladakh. Le 11 septembre 2023, la délégation a rencontré de nombreux dirigeants de l'Union territoire du Ladakh, notamment le conseil exécutif en chef de l'Union territoire du Ladakh, des membres du Parlement indien, un membre de la Commission des minorités de l'Inde, le président de l'Association bouddhiste du Ladakh, le conseiller exécutif et le coordinateur spécial pour le bien-être des Tibétains, un ancien député et d'anciens membres du Parlement indien. Au cours de leur rencontre, les législateurs tibétains ont plaidé en faveur de la juste cause du Tibet et ont présenté la lettre d'appel en 10 points du Parlement tibétain en exil. La délégation parlementaire tibétaine a également donné des conférences à l'Université du Ladakh sur la résolution du conflit sino-tibétain. Yang Hongduan, ancien ministre de la Science et de la Technologie et professeur distingué du département de physique et de l'Université Chungcheong, a rendu visite au Parlement tibétain en exil et rencontré le président Khenpo Sonam Tembe le 5 septembre 2023. Accueillant les invités, le président a partagé son bref parcours de vie après l'exil
entre autres son éducation monastique et sa prise de responsabilité politique. Les universitaires ont visité la salle du Parlement et ont été informés du fonctionnement, de la composition et de l'évolution du Parlement tibétain en exil par le secrétaire général du secrétariat parlementaire tibétain, Sonam Dorje. Le représentant Karma Singye, accompagné de Dawa Sangmo, agent de liaison chinois du bureau du Tibet, 6 à Kandera, a rendu visite à la sénatrice Janet Rice, une partisane de longue date de la cause tibétaine, au sein du Parlement australien, afin de lui exprimer sa sincère gratitude pour son soutien continu à la cause tibétaine. Au cours de leur rencontre aujourd'hui, tous deux ont discuté des prochains travaux de défense du Tibet et de la manière dont les membres du Parlement peuvent continuer à soutenir la question du Tibet. La sénatrice Rice a soulevé le sujet de la lutte tibétaine à de nombreuses reprises lors des discussions au Sénat australien et a récemment fait part de ses préoccupations concernant la détérioration de la situation des droits de l'homme au Tibet et la réincarnation de sa sainteté le 14e Dalai Lama à l'occasion de la 12e journée du lobbying pour le Tibet. Le représentant du bureau du Tibet à Washington DC, le Dr Namgyel Chutup, a assisté à la cérémonie d'inauguration de la bibliothèque et du centre d'apprentissage de sa sainteté le Dalai Lama, créé par l'Institut d'études bouddhistes du monastère de Namgyel à Ithaca, dans l'État de New York, le 8 septembre 2023. Le représentant Dr Namgyel Chutup a souligné l'engagement de sa sainteté le Dalai Lama à prôner de l'unité de l'humanité, à en renforcer la nature compatissante et à s'aimer les graines de la paix dans le monde. La cérémonie inaugurale a été marquée par la présence de Kyabje Kundeling Tatsa Rinpoche en tant qu'invité principal, ainsi que d'autres dignitaires en présence d'environ 400 personnes. La représentante Rinzing Genkan a assisté à la 22e édition du Festival du Tibet et des peuples de l'Himalaya du 8 au 10 septembre à Paris. Le festival proposait des tables rondes sur le Tibet, le bouddhisme, la littérature tibétaine contemporaine, les neurosciences et la méditation, des lectures de poèmes, des présentations de livres, de la calligraphie tibétaine, des cours de yoga et des spectacles de chant et de danse. Le festival organisé par la Maison du Tibet, l'aile culturelle du bureau du Tibet à Paris, a été rejoint par de nombreux dignitaires et personnalités et plus de 6000 Parisiens, Européens et autres se sont rassemblés pour découvrir la riche culture du Tibet et de l'Himalaya. Le festival s'étant achevé avec succès, la représentante Rinzin Chedun a rencontré Jean-Luc Romero, adjoint au maire de Paris, en charge des droits de l'homme, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. La représentante a présenté les questions les plus urgentes en matière de droits de l'homme au Tibet. L'adjoint au maire a exprimé ses plus vives inquiétudes face à l'aggravation de la situation au Tibet et réaffirmé son engagement à continuer de soutenir sa sainteté le Dalai Lama et le peuple tibétain. En 2009, la ville de Paris a conféré la citoyenneté d'honneur à sa sainteté le Dalai Lama. Une délégation de moines japonais représentant 9 écoles Sotoshu du bouddhisme zen japonais a exprimé son inquiétude face à l'aggravation de la situation au Tibet et publié une déclaration commune en 7 points exhortant la Chine à mettre fin aux violations des droits de l'homme et de la liberté religieuse au Tibet. Le révérend Hayashi Shuei du temple Jorinji et des représentants de 9 temples des préfectures de Tokyo, Nagano et Ibaraki ont visité le bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama et remis la déclaration aux représentants, le Dr Arya Tsewan Gyebo. Les membres de la délégation ont exprimé leur inquiétude quant à l'ingérence continue du gouvernement chinois dans les affaires religieuses tibétaines, ce qui est inacceptable pour tous les bouddhistes et pour l'ensemble de la communauté internationale.
Le 11 septembre 2023, les Tibétains du Japon et de Corée du Sud, ainsi que les sympathisants japonais, ont célébré le 63e anniversaire de la journée de la démocratie tibétaine au bureau de la Maison du Tibet. Le représentant Dr Ayat Sewang Gyebo a brièvement parlé de l'importance de la démocratie et du leadership de sa sainteté le Dalai Lama. D'anciens étudiants et des étudiants tibétains de l'Institut de la technologie de Chiba se sont engagés à financer l'éducation de 2 étudiants en Inde et ont remis le fonds initial à la Maison du Tibet. Le représentant Dr Aya les a remerciés pour leur contribution et a apprécié leur sens du devoir envers la communauté. Alors que les Tibétains du Japon et les sympathisants japonais étaient présents en personne, les Tibétains de Corée du Sud ont assisté à la célébration en ligne. Le député Salvatore Caro, président des Amis du Tibet au Mexique, a visité le bureau du Tibet à Taïwan à l'occasion de sa visite à Taïwan à l'invitation du gouvernement taïwanais le 4 septembre 2023. Le représentant Pawan Kelseng Gyaltse a informé le député Salvatore Caro des rôles clés du bureau et discuté de sujets variés concernant la cause du Tibet et la situation actuelle au Tibet. Le représentant Kelseng Gyaltsen Pawa a également participé au sommet international sur la liberté religieuse qui s'est tenu les 7 et 8 septembre à Taipei. Le bureau de coordination Inde-Tibet, en collaboration avec le Centre for Northeast Asian Studies, Jindal School of International Affairs et Obi Jindal Global University, SONPAD, a organisé une conférence d'une journée sur le Tibet intitulée Understanding Tibet in the 21st Century le 12 septembre 2023. Le coordinateur du bureau de coordination Inde-Tibet, Thubten Rinjin, a souligné dans son discours d'ouverture l'importance de comprendre la pertinence du Tibet, en particulier parmi les jeunes esprits de l'Inde. Anand Kumar, ancien professeur à l'université Jawaharlal Nehru et président national de l'India Tibet Friendship Society, l'auteur Claude Arpi, tibétologue et membre éminent du Centre d'excellence pour les études himalayennes, Shiv Nathan Institute of Eminence, Greater Noida, Tenzin Tsundu, activiste et écrivain tibétain, Dr Lobsang Yangzo, chercheur principal à l'International Tibet Network et Tundu Wangmo, chercheur au Tibet Policy Institute. Outre la conférence, le Tibet Museum du département de l'information et des relations internationales a présenté une exposition de photos intitulée India-Tibet Relations sur le campus qui a attiré de nombreux visiteurs parmi les étudiants et les professeurs. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.